Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment sauver de l'argent à long terme sur les vêtements. Donc, comment sauver à long terme? C'est pas compliqué en réalité. Souvent, le monde, pour sauver de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est qu'ils vont acheter quelque chose de moins cher. Puis je peux comprendre que si tu achètes une bouteille de ketchup, 2 ou une à 1,50, ben c'est sûr que c'est à 1,50, sur le long terme, ça va te coûter moins cher parce que ton même ketchup, peu importe le prix que tu as payé pour, il va te coûter moins cher. Mais les vêtements, c'est pas le cas. Un vêtement, c'est pas quelque chose que tu vas consommer. C'est pas quelque chose que, tu sais, veux pas, tu vas finir par passer au travers. Chaque fois que tu vas porter ton vêtement, il ne va pas s'user de la même façon selon la qualité. Si tu veux vraiment sauver de l'argent sur le long terme sur tes vêtements, qu'est-ce que tu veux faire? C'est d'acheter la meilleure qualité possible que tu es capable de te permettre. Tu veux éviter des choses comme le polyester, par exemple, qui est issu une mauvaise qualité. Mais il y a aussi d'autres choses que tu peux vouloir éviter, même si c'est après ça des matériaux de luxe. La doublure, par exemple, tu ne veux pas avoir de doublure qui va être fait en soie. Par exemple, la soie, c'est un matériel qui est quand même très fragile et un habit, c'est quelque chose qui dure longtemps. Quelque chose de doublure en viscose, en Bremberg, en Cupro, c'est ça qui est les meilleurs choix. Sur une doublure en coton pourrait être un bon choix aussi, sauf que c'est un petit peu plus archaïque ou en nylon aussi, mais c'est un peu plus des choses de l'ancien temps comme doublure. Mais de nos jours, une bonne doublure, c'est de la viscose. Du CoPro et du Bremberg, les deux, c'est la même chose et c'est une viscose faite à base de coton. C'est tout de la viscose finalement. Donc, tu veux acheter des choses de qualité, tu veux acheter des choses qui vont être confortables. Donc, chose que tu veux aussi, que tu veux faire pour que tes vêtements te durent plus longtemps, c'est d'acheter des vêtements. Je sais que ça va être un petit peu bizarre de dire ça de même, mais des vêtements qui sont beaux. Des vêtements qui sont beaux tout le temps. Quelque chose de beau, de versatile que tu vas être capable de porter. Parce que si tu achètes de quoi qui est, tu sais, peut-être que tu le trouves beau, mais tu sais, ça va pas bien avec ce que tu portes, ça va pas bien avec toi, avec ton teint, tu le portes jamais. Aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, vraiment fashion, qui est très, très, très ancré sur la mode. Donc, quand la mode va passer, le vêtement va devenir laid, va démoder, et tu vas être obligé de le changer, même si le vêtement est encore en bonne qualité, ben, tu vas être obligé de le changer. Pas suivre de mode, mais de créer ton propre style va te permettre d'avoir un vêtement qui va durer plus longtemps, juste parce qu'il va être beau encore malgré les modes. Dernière chose que tu veux faire pour garder tes vêtements plus longtemps, donc que ça coûte moins cher, je dirais peut-être un autre point aussi, mais l'autre vrai point final, c'est que tu veux entretenir tes vêtements d'une bonne façon. Tu as plusieurs choses que tu veux faire. Par exemple, un veston, tu veux le mettre sur un support qui a une grosse section au niveau des épaules pour ne pas endommager les épaules de ton veston. Si tu voyages, ton veston, il faut que tu apprennes comment le plier. Ou, encore mieux, que tu ne le plies pas pantoute, évite d'envoyer tes habits chez le nettoyeur, tous tes vêtements en nettoyage à sec, évite de les amener chez le nettoyeur le plus possible. S'ils sont vraiment sales, en dernier recours, vas-y, amène-les. Mais, nettoyage à sec va endommager tes vêtements, veux pas. Juste un petit peu, mais quand même, si c'est une cravate, elle va être à moitié morte après une fois. À moitié morte. Tu vas avoir beaucoup de difficultés. Une cravate, tu ne nettoies pas ça. Si tu l'adores, là, ta cravate, puis elle est sale, tu l'amènes chez le nettoyeur. Puis si tu as ressalé une autre fois, tu la jettes parce que le nettoyeur, il ne top pas deux fois. Tu veux investir aussi dans des embauchoirs pour tes souliers. Tes souliers, tu veux les entretenir, les cirer, mettre de la crème dessus, tu veux tous tes vêtements, prendre soin le plus possible. Une autre chose qui peut être le fun à avoir, c'est une machine qui fait de la vapeur pour mettre de la vapeur dans tes vêtements. Un habit en laine, ça aime beaucoup la vapeur. Ça y redonne un petit peu de vie, surtout quand ça fait quand même assez longtemps que ça qu'il n'a pas été porté. Par exemple, c'est un habit d'hiver que il a juste été sur le support pendant tout l'hiver, ça donne un petit peu de vie, ça prend du corps et ça enlève les plis aussi. Sur un habit en lin, c'est extraordinaire. Tout ton habit, à la place d'être tout froissé, il se relousse et il revient beau. C'est sûr qu'il va rester un petit peu froissé parce que ça a du lin. Tous tes vêtements, la vapeur, c'est une très belle chose qui va l'aider à
rester beau plus longtemps. Et souvent, c'est un habit, juste donner un petit coup de vapeur, ça peut faire la job pour le rafraîchir si on veut, et pas que tu as besoin d'aller chez le nettoyeur. Vraiment, le nettoyeur, si tu as sué ta vie dans ton habit parce que si tu faisais chaud ou si tu t'es échappé quelque chose dessus, et que là, il est vraiment sale, là, tu vas chez le nettoyeur, sinon, non. Donc, prendre soin de tes vêtements, c'est primordial pour que tes vêtements te gardent plus longtemps. Et une autre chose que je pourrais aussi rajouter pour que ça te coûte moins cher sur le long terme, ça c'est évident, donc je vais juste le rajouter, c'est pas un vrai point du vidéo, là, mais c'est quand même important, là, c'est de magasiner ses vêtements. C'est sûr que si tu trouves de quoi de beau, qui est de belle qualité, que tu aimes beaucoup et qu'un coup rendu en liquidation, ben, tu le payes moins cher, c'est sûr que ça va coûter moins cher à la longue. Par exemple, ça c'est un super exemple. L'exemple, la chemise que j'ai, je pense que ça m'a coûté comme 5 $. C'est un coton égyptien. D'habitude, elle valait, je pense, comme 80, quelque chose comme ça. Mais elle est en liquidation à 5 $. Donc, ça m'a coûté moins cher sur la longue d'avoir un qui a coûté pas cher déjà à la base et qui est d'une belle qualité qui devrait me durer très longtemps. Donc, façon aussi que tu peux magasiner, c'est de commencer à apprendre des marques qui fait des vêtements d'une super belle qualité, mais pas trop cher. Spear McKay pourrait être un très bon exemple, qui est une compagnie canadienne. Les vêtements sont pas chers et c'est une très belle qualité. Donc, le rapport qualité-prix est vraiment très bon de cette compagnie. Et là, je dis Spear McKay, mais c'est pas la seule compagnie qui va être comme ça. Quelle autre compagnie qui peut avoir un bon rapport qualité-prix? C'est juste parce que c'est une compagnie canadienne que je parle d'eux autres et c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.